Shalom Aleichem, Kahal Kadosh V'Nechbad. La paracha de Mas'ai nous indique les Mas'ai Ben Israël Asher Yatziu Me'eretz Yisraël L'Isivotam Yad Moshe V'Aaron. Voici les pérégrinations des enfants d'Israël qui quittèrent l'Égypte par division sous la direction de Moshe et d'Aaron. Un des commentaires les plus célèbres de la Torah, intitulé le Me'am Lo'ez, vient nous signifier par une sorte d'histoire sympathique, comme il en a l'habitude, eh bien, quelque chose de particulier qui s'est produit lors de cette traversée. En effet, il a donné l'exemple du fils d'un roi qui souffrait de maladies très étranges et qui n'arrivait que très difficilement à améliorer le traitement. Et donc, pour ainsi, le médecin lui conseille de se rendre en plusieurs endroits. Et en effet, chaque fois qu'il passe d'un endroit à l'autre, eh bien là apparaît tel symptôme, puis ici tel autre symptôme, puis enfin là, à nouveau telle aggravation, au contraire telle amélioration, jusqu'à ce que finalement il arrive en un lieu où, Baruch Hashem, Dieu merci, eh bien le fils du roi est complètement guéri. C'est ainsi que Akadosh Baruch Hu demande à Moïse, par le verset immédiatement après le premier verset, Moshe inscrivit leurs étapes sur le chemin selon l'ordre de Dieu, tels furent leurs voyages et ce qu'il arriva. Et donc la manière dont les étapes vont être racontées vont à la fois signifier tout le parcours qui a été poursuivi, toutes les étapes par lesquelles ils sont passés, mais ces étapes et le nom qu'elles vont porter vont à la fois indiquer les états d'âme et les états physiques de chacun des membres du peuple d'Israël lors de ces pérégrinations et pour, en vérité, chaque fois faire état de ce qui s'est passé. Comment chaque étape était à la fois un espoir nouveau, mais parfois une déchéance ou une déception. Et lorsque finalement, après être sorti d'Égypte, être sorti de ce qui a incarné le plus grand nombre de maladies, les maladies qui sont liées à l'idolâtrie, mais également à toute forme de relation charnelle interdite, eh bien, voici que chacune des étapes va être l'occasion pour le peuple d'Israël de s'amender, de se guérir. Or, voici que ce peuple parfois va guérir, mais parfois, malheureusement, il va retourner en arrière sur le plan moral et spirituel. Qu'est-ce que la paracha de Mas'ai, hormis les innombrables leçons qu'elle nous donne quant à la manière que Akadosh Baruch Hu a signifié à Moïse et à toutes les tribus de s'organiser pour mener les combats afin de mériter l'entrée en terre d'Israël, c'est d'abord de procéder par étapes dans leur capacité à se guérir de tous ceux dont ils avaient été entravés en Égypte, toutes les maladies qu'ils avaient contractées en Égypte. Et savoir que les maladies spirituelles sont à l'origine de pratiquement toutes les maladies qui existent sur terre, c'est en tout cas un des messages clés de la Torah, au point d'ailleurs que le peuple d'Israël vit à la lumière de 613 commandements qui sont divisés d'après la tradition par 365 défenses de la Torah, correspondant grosso modo au nombre des journées de l'année, mais il y a également 248 commandements positifs. Et ces 613 commandements, aussi bien les défenses que les commandements positifs, sont liés pour les 248 à un des organes du corps humain et pour les défenses à l'un des nerfs ou des ligaments ou de toutes les nerfs qui traversent le corps et qui permettent d'irriguer ce corps. Ce que la Torah veut nous donner comme message, un des messages clés, c'est que la Torah, ce n'est pas une religion. La Torah, c'est une loi de vie qui permet bien entendu, de prime abord, de s'adresser notamment au peuple d'Israël dans sa dimension particulière ou particulariste, mais à travers cette dimension-là, il y a un message, il y a une volonté de s'élever, de grandir
et d'être apte à fournir un enseignement et une lumière qui profitera à l'ensemble de l'humanité entière. C'est pourquoi on doit commencer d'abord par soigner son corps, ensuite de passer au corps de la nation, puis au corps des nations. Et dans cette coordination entre le corps de la nation d'Israël et des nations du monde entier, il y a tout le désir divin, puis du peuple choisi par lui, d'amener tout l'amour et toute la construction éternelle que l'on souhaite tisser afin tout simplement que la paix, la bénédiction et tous les mots si enviables et si mis en avant par tant de donneurs de leçons dans l'histoire, eh bien, ne soient pas que des mots théoriques, mais une réalité pratique vécue qui va engendrer la lumière, celle que nous vous souhaitons tous. Shabbat Shalom et voilà.